Bonjour, je suis Yvan Fraisard, je suis fatigué, mais je suis également en promo. Je suis réalisateur, je fus animateur, producteur, journaliste, je suis toujours journaliste et tant d'autres choses. Enfin, tout ça je le lis dans mon bouquin qu'il faut à tout prix acheter et c'est pour ça que je suis invité aujourd'hui dans la libre antenne de Radio People que j'adore. En fait, j'écoute que ça. Et il paraît que je peux dire merde, cul, oui, tout ce que je vais. Oui, je peux tout dire. Exactement, absolument. Eh ben, je le dirai pas, bite. Voilà, je le dirai pas. C'est vrai. Bon, c'est bon. Rien que pour vous faire chier. On va s'installer confortablement parce qu'il faut. C'est sur internet aussi, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Donc tous mes amis à Paris, je vais dire, regarde l'émission, ils vont dire, mais comment t'as dit cul, t'as dit. On peut en Suisse, on a cette liberté d'expression. Alors attention, en Suisse, je ne sais pas, parce qu'en Suisse, il y a la RTS, mais sur Radio People, les web radios, là, on peut. Vraiment, on peut. Et dans ce livre, j'explique le fonctionnement ou le dysfonctionnement de ce service public. Pourquoi est-ce que c'est si surprenant que ça ? Parce que ça n'existe pas. Enfin, en Suisse, on ne critique pas. En Suisse romande, ça n'existe pas. En France, on le fait sans arrêt. Les bouquins des politiciens, ils parlent d'affaires, de machins, de trucs, même 25 ans après. Ça intéresse les gens ou ça n'intéresse pas les gens, mais c'est dans les mœurs. Tu as été surpris du tollé, enfin, tu as été surpris de dire, mais voilà, c'est parce qu'on a cette suissitude où on dit non, il faut être poli, gentil. Non, mais ça, je le sais depuis que j'ai commencé à faire de la radio, qu'il y avait ce tollé. C'est pour ça que j'ai fait les émissions que j'ai faites. C'est pour ça que j'ai fait la soupe est pleine. Parce que je savais qu'il fallait à ce moment-là, si je faisais une émission satirique, il fallait y aller franco, quoi, et que le public suivrait. Mais on te laissait à ce moment-là. Je me suis battu quand même 10 ans pour qu'on me laisse. D'accord. Donc je sais le prix que ça a coûté quand même. Et pourquoi t'es jamais passé, alors il y a eu les Patriotes sur Rouge FM, on pourra aussi en parler, mais pourquoi t'es jamais passé, on va dire en FM, où il y a jamais, voilà, t'as voulu maintenir dans une institution qui est cette DSR, RTS maintenant, quelque chose qui était franchement très subversif, très... Oui, non, mais je voulais le faire là où ça ne se faisait pas, parce que dans une radio privée, d'abord, il se trouve qu'on est en Suisse, et en Suisse, le service public a un monopole. C'est-à-dire qu'une radio privée aura toujours une limite à son audience. Ce sera très petit, hein, malheureusement. C'est pas que les petites radios régionales veulent rester dans leur région, c'est qu'on leur donne pas le droit d'émettre sur tout le territoire suisse. Je cherchais à avoir une émission caustique, satirique, mais avec des chroniqueurs, avec un imitateur, parce que je pensais qu'un imitateur, il n'y en avait jamais eu, et c'est comme le bouquin qu'on sort, Mémoire d'Outre-Onde, il n'y avait jamais eu de bouquin qui critiquait un peu le service public, enfin qui critique en général, il n'y en a pas trop en Suisse. Donc je suis le premier, je pense, et c'est pour ça que tout le monde dit que mon Dieu, mais comment se fait-il 15 ans après, il n'est pas un peu égocentrique, il se la pète, à quoi ça sert, machin, parce qu'on n'a jamais vu ça. Et la soupe est pleine devait être une émission pareille dans laquelle on n'avait pas vu un certain nombre, jamais entendu un certain nombre de chroniqueurs dans leur façon de faire et de s'exprimer. À chaque fois, le studio était plein, alors qu'on m'a dit, la direction m'a dit ça ne marchera jamais. Oui, de le faire en public, mais si on le fait en public, on fait payer. On dit mais c'est le service public, on a déjà une redevance la plus chère du monde, on va quand même. Ils voulaient faire payer. Après j'ai dit on va offrir du jus d'orange, des croissants. Bah ok, mais il faut qu'on fasse payer. J'ai dit mais non, on va trouver un sponsor. Un sponsor dans le service public, mon Dieu. Puis finalement je me suis battu pour avoir ça. On avait le matin dimanche qui était gratuit, du jus d'orange, des croissants, du café. Les gens adoraient venir. Ils repartaient de là en disant ah bah le service public, tu vois finalement on paye une redevance mais on est content. Mais ça ils n'ont pas compris quoi. Et les invités adoraient venir et revenir. Pas tous. Et la plupart des politiciens adoraient être cuisinés de cette façon parce qu'ils pouvaient exprimer leur idée politique à un autre public d'une autre façon. Le reste, tu vois, toutes les émissions de la RTS sont très condescendantes. Il n'y a personne qui chatouille trop les politiques. Et le politique, il a parfois besoin d'être un peu malmené pour dire des choses. Oui, j'étais plutôt solitaire parce que... Quel était l'imaginaire alors ? Quel était le j'étais dans un monde plutôt j'étais dans l'espace. Moi, j'adorais les fusées. J'adorais quand le premier vol de la navette spatiale. Je me rappelle, c'était Columbia, je crois, que j'ai pu voir s'envoler à Cap Canaveral des siècles plus tard. J'étais content. J'adorais toutes les histoires avec des fusées, la science-fiction. Voilà, c'était mon univers. Donc peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais du cinéma. Parce que j'aime inventer des histoires. Des histoires, tu lisais aussi la lecture ? Je lisais moins, je lisais pas beaucoup, non. Je lisais des bouquins qui étaient plus justement sur l'espace. Tu te souviens d'un livre de cette époque que tu as peut-être encore en tête ? Ah, il y en a un qui est resté, mais que j'aimerais tourner en film depuis tout le temps, et qui me tient à cœur parce que c'est un auteur suisse dont les Suisses ne connaissent pas tous l'existence alors que c'est un très grand, et que cet auteur
est suisse-allemand de Zurich, mais il est mort à Neuchâtel où il a vécu 50 ans de sa vie, qu'il a peint, qu'il a fait des choses incroyables, qu'il est l'anti-suisse, comme on l'imagine. On parlait des Suisses tout à l'heure, les Suisses ils sont pas plus cons que les autres, il faut arrêter de dire que c'est Friedrich de Renmatt. Et Friedrich de Renmatt était contestataire, et à l'école, moi, on m'a jamais appris Friedrich de Renmatt. C'est incroyable. Le type qui a porté à l'écran au cinéma de Pledge, c'est la blessure de Renmatt, c'est Sean Penn. Avant, c'était Back Elite, qui est une émission qui marchait bien aussi, qui était quotidienne, 14 à 15 heures, je crois. Et que j'ai continué en même temps que j'ai commencé la soupe. Puis après j'avais une émission le dimanche aussi. Je faisais 3 émissions sur la RTS, donc j'étais celui qui était le plus souvent à l'antenne. Comment il est né ce concept, la soupe, de mettre ces gens autour d'une table et de... C'est simple, c'était Rien à cirer de Laurent Ruquier qui était sur France Inter, et c'est exactement la copie de Rien à cirer. Personne n'a rien vu. Enfin, moi je ne l'ai jamais caché, mais tout le monde m'a dit c'est tellement incroyable, où t'es allé chercher ça? Ben non, mais tous mes potes me disent j'écoute Rien à cirer sur France Inter. Je dis mais on est en Suisse, il n'y a pas un seul invité suisse, il parle que de politique française et ça t'intéresse? Ben oui, parce qu'en Suisse il n'y a rien. Je dis bah très bien, moi je vous le fais, je prends la même chose, je trouve les gens, donc imitateurs, hein, puisque Ruquier avait Laurent Gérard, des gens comme ça, un imitateur, des chroniqueurs, on parle politique et hop, on fait pareil. Imagine combien on peut économiser en France. Mais partez tous, exilez-vous fiscalement en France. D'abord, la France, elle a besoin d'argent et c'est un très beau pays avec des paysages sublimes comme la Suisse, qui a besoin d'argent bien plus que la Suisse et qui vous permet de gagner beaucoup d'argent si vous payez vos impôts en France. Alors que tout le monde se bat parce que c'était la ville où je rêvais d'habiter depuis. Ton côté bobo qui ressort avec l'âge? Paris n'est pas tellement bobo. Hein. Paris est une ville qui est mélangée entre politique, journaliste, énarque, beaucoup de pauvreté. Mais l'étiquette cinéaste suisse, elle était glorieuse quand c'était la nouvelle vague, parce que Tanner, Reusser, Goretta, Godard, tout ça était suisse. Mais ils sont allés où pour être connus? À Paris. Voilà, c'est toujours la même chose. Patrick Juvet, il est suisse, mais il est allé où pour être connu? À Paris. C'est toujours la même chose, c'est dommage. Vincent Pérez, il est suisse, mais maintenant il ne dit plus qu'il est suisse, il est à Paris, il est pas vaudois, il est français. Alors que... c'est de plaisir. Non, mais c'est dommage parce que ça nous oblige. Les Belges, par exemple, qui vont à Paris, Poulvord, il est à Paris, mais il est belge. Ils restent belges, ils sont fiers de leur identité. Les Suisses, on les a tellement chassés, on chasse les artistes suisses, on les chasse.